Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour vous parler d'un petit objet que j'utilise bien évidemment, qui est la coupe menstruelle. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous en avez au moins entendu parler, puisque il y a plein de vidéos, enfin voilà, c'est un peu quelque chose entre guillemets à la mode, on va dire ça comme ça, si on peut parler de mode pour ce genre d'article. Mais c'est un petit article que je voulais vous présenter, vous parler et vous expliquer vite fait, bien fait comment cela fonctionne et comment l'utiliser en fait, tout simplement. Honnêtement, c'est quelque chose quand on a essayé, je pense qu'on ne se passe plus du tout, puisque c'est au niveau confort, il n'y a rien à dire. Donc la coupe menstruelle, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit objet qui est comme ça en fait. Donc il y en a de plein de marques différentes, de plein de couleurs différentes. Après, voilà, moi j'ai pris des couleurs neutre, j'en ai deux en fait, voilà. Donc je vous noterai les liens pour ceux que ça intéresse sous la vidéo, si vous voulez en retrouver, il y aura des liens sous la vidéo. C'est une cup, ça sert donc bien sûr quand on est indisposé, quand on a nos règles, tout simplement pour se protéger du flux menstruel, bien évidemment. Donc c'est un récupérateur de sang, on va dire ça comme ça, pour faire bizarre en fait. Ça remplace donc les tampons, les serviettes hygiéniques, etc. Il faut savoir, bien entendu, que la première chose, alors bien sûr, c'est très économique et c'est très écologique puisqu'on ne jette rien. C'est quelque chose qu'on achète une fois. Il y en a les premiers prix, peut-être c'est 15-20 euros, quelque chose comme ça, jusqu'à 30-35 euros, franchement. J'ai essayé deux cups, donc de deux prix, de deux gammes de prix différentes. Et au niveau des gammes de prix, il y a aussi une différence au niveau de la matière. Il y en a qui sont un peu plus dures, un peu plus... Voilà, donc ça dépend vraiment de tout un chacune. Vous ferez un petit peu ce que vous voulez. Au niveau de votre achat, les liens que je vais vous mettre, c'est des cups que j'ai testés, que je trouve très bien. Alors après, voilà, à vous de voir si vous voulez tester ou pas. Honnêtement, donc comme je vous disais, c'est très économique et très écologique. Écologique puisqu'on ne jette rien et économique puisque cette cup-là va vous durer des années en fait. Donc c'est quelque chose qu'on ne rachète pas. Une fois qu'on l'a acheté, on l'a pour un sacré bout de temps. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est aussi efficace au niveau de la santé puisque par rapport aux tampons par exemple, ça, et même aux serviettes, puisque maintenant les serviettes hygiéniques, ils mettent du parfum, enfin ils mettent un paquet de saloperies dessus, donc c'est quand même hallucinant, qui a aussi pour conséquence, bien évidemment, de changer le pH de la flore vaginale, donc ce qui crée aussi des infections, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui réduit énormément les infections et les irritations. Donc pour les femmes qui ont des irritations ou fréquemment des infections, des choses comme ça, testez-le, vous allez voir, c'est vraiment au top. La première chose à savoir, c'est que c'est quelque chose, quand on l'a, il faut bien entendu, avant de l'utiliser, la désinfecter, ce qui paraît complètement logique en fait, donc la stériliser, on va dire ça comme ça plutôt. C'est très simple, vous prenez une casserole d'eau, vous faites bouillir l'eau, vous mettez votre cup à l'intérieur et vous faites chauffer, vous faites bouillir pendant peut-être, je sais pas moi, 3-4 minutes. Et puis c'est tout. Elle est nettoyée, elle est stérilisée. Donc vous pouvez ensuite l'utiliser. Il faut la stériliser bien sûr entre chaque règle. Voilà, donc une fois que vous avez terminé, vous la restérilisez. Comment vous dire? C'est quelque chose qui est extrêmement pratique. Il faut un petit coup de main, une petite habitude, on va dire ça comme ça, pour l'utiliser d'une manière confortable. Voilà, on va dire ça comme ça. Moi, je sais qu'au début, je l'avais utilisé quelques fois, j'avais abandonné puisque enfin voilà, j'avais un peu de mal au début. J'ai réessayé, j'ai réinsisté, etc. Et maintenant, honnêtement, ça, comme une lettre à la poste, et c'est vraiment hyper, enfin, c'est hyper pratique, quoi. Une fois que vous l'avez mis en place, il faut savoir que vous pouvez la garder jusqu'à 12 heures. Donc, bien entendu, en fonction du flux, si vous avez des règles abondantes ou pas, ben, vous changez plus ou moins régulièrement. Mais pour quelqu'un qui a des règles, on va dire, enfin normales, parce qu'il y a mes grands mots, mais qui n'a pas des règles abondantes, jusqu'à 12 heures, vous pouvez le garder sans qu'il y ait aucun problème en fait. Donc 12 heures, autant vous dire que quand vous partez la journée, ben, vous êtes tranquille toute la journée, vous n'êtes pas en galère à trouver des WC pour vous changer, enfin bon bref. Donc pour toutes les femmes bien entendu qui sont encore, qui me suivent, qui sont indisposées, qui ont leurs règles, vous connaissez le truc quand on part qu'il faut se changer toutes les 3 heures ou toutes les, enfin etc. Donc c'est un peu, faut calculer qu'il y ait des WC pas loin, bref c'est un peu chiant. Ça, c'est cool par rapport à ça, c'est une liberté, mais mon Dieu que c'est hyper bien, vraiment. Je vous conseille de l'utiliser. Il faut savoir qu'avec ce genre d'article, avec la cup ou la coupe menstruelle, en fait, on ne fait pas de choc toxique comme avec le tampon, donc il n'y a pas d'infection aiguë en fait. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Ça, c'est le côté pratique, voilà, et le côté médical, on va dire vite fait de la chose.
Le côté technique, maintenant, je vais vous montrer comment ça s'introduit au niveau du vagin. C'est hyper simple. Il faut prendre la cup entre vos mains. Vous allez voir, c'est assez souple, donc c'est pas non plus quelque chose. Enfin voilà, c'est souple à utiliser. La matière est caoutchouteuse en fait. Donc il faut juste la plier comme ça et vous la tordez ensuite comme ça. Voilà, donc on la plie comme ceci. Donc c'est simple, vous la pliez en deux, hop, vous appuyez et ici vous prenez, vous tordez, tout simplement. Et ensuite, cette partie-là, vous la glissez, ça c'est le vagin, vous la glissez comme ça, vous la poussez un peu et hop, vous voyez à l'intérieur du vagin, elle se déplie, ça fait une forme de ventouse, donc ça ne peut pas sortir en fait. C'est exactement ça le principe. Vous avez ça donc au niveau de l'entrée du vagin, bien entendu. Il y a des cups ici qui sont plus ou moins longues au niveau de ce petit machin là qui dépasse. Donc vous pouvez la couper si ça vous gêne. Moi je sais que celle-ci je l'ai coupée, elle était beaucoup plus longue, mais en fonction de la forme des personnes en fait, hein, de la morphologie, etc. Il y a des femmes, elles n'ont pas besoin de couper, mais en fonction de comment vous êtes constitué, on va dire ça comme ça vous pouvez très bien le couper. Une fois que c'est à l'intérieur et que les 8 heures, 12 heures sont passées, ou 4 heures, ou 5 heures, j'en sais rien en fonction de votre flux, en fait, tout simplement, vous avez juste à tirer sur ce petit machin là, ce petit bitonio, vous tirez dessus, et la cup, elle vient toute seule. Si jamais vous avez du mal, puisque ça fait quand même ventouse, à la sortir comme ça, tout simplement, vous passez votre doigt à l'intérieur, vous poussez, voilà, donc vous passez votre doigt ici à l'intérieur de votre vagin, vous appuyez un peu, donc ça déventouse, et hop, vous sortez. Une fois que vous avez sorti, vous avez le sang bien entendu qui est à l'intérieur, vous le mettez soit dans les WC, s'il y a des lavabos, vous pouvez passer, moi je sais qu'à chaque fois je passe un petit coup de savon, parce que j'aime bien que ce soit propre. Vous repliez, vous faites comme ça, et vous réintroduisez dans le vagin, et terminé, c'est reparti pour 8 ou 12 heures. Honnêtement, comment vous dire que c'est hyper simple d'utilisation. Il faut juste, si vous avez un tout petit peu de mal au début, en fait, persévérer. Voilà. Et moi, au début, en fait, j'avais plutôt peur que ça remonte, en fait. Je sais pas pourquoi, je m'étais dit, putain, ça va remonter dedans, je vais pas pouvoir aller le chercher, le truc. Mais en fait, non. C'est juste impossible parce que je vous dis, une fois que ça se réouvre, quand vous le rentrez, en fait, dans le vagin, une fois que c'est dedans, hop, ça s'ouvre, en fait. Et ça, c'est systématique. Donc après, ça ne peut pas ni monter, ni descendre. Et de toute façon, si ça monte un tout petit peu, pour rattraper l'espèce de petite tige qui dépasse, en fait, vous poussez un peu au niveau du ventre, et ça sort tout seul. Vraiment, c'est hyper simple d'utilisation en fait. Voilà. Donc ça va se coller, comme je vous l'ai dit, au fond du col de l'utérus en fait, et du coup ça va rester bien en place et ça ne bouge pas. Voilà. Je vous conseille franchement de vous mettre à cette chose-là pour votre santé, pour la planète, comme ça il n'y aura pas de déchets au niveau des tampons, des serviettes, parce que quand on pense à l'utilisation énorme qu'on fait des tampons et des serviettes, pour celles qui utilisent ce genre de choses, mais c'est juste énorme. Vous achetez ça une fois, vous l'avez pendant des années. Autant dire que voilà, c'est hyper pratique. Je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, des liens pour ceux et celles que ça intéresse, des 2 cups que j'ai testés, que j'ai à la maison et que j'adore en fait. Donc c'est livré à chaque fois avec une petite poche comme ça, un petit pochon pour le transport. N'oubliez pas surtout de la stériliser entre 2 utilisations, entre 2 règles. C'est très important au niveau bien sûr des bactéries, etc., des saloperies qui peuvent se mettre dessus. On est bien d'accord. Donc ça, je vous dis, c'est hyper simple, ça prend 3 minutes, vous mettez ça dans l'eau et terminez dans l'eau bouillante, vous laissez chauffer et puis c'est prêt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera utile pour vous. Si vous avez des questions par rapport à la coupe menstruelle, n'hésitez pas à les poser en dessous, je répondrai ou des gens de la communauté y répondront pour celles et ceux qui l'ont testé. Je ne sais pas si vous l'avez testé ou pas, si ça vous plaît, si ça vous a convenu ou pas. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour celles qui l'ont testé, dire si vous avez aimé, si vous aimez, si vous l'utilisez. Moi je sais qu'honnêtement aujourd'hui, mais pour rien au monde, je n'arrêterai d'utiliser ce genre de choses en fait, tout simplement. Voilà, je vous embrasse toutes et toutes bien fort. J'espère que cette vidéo spéciale coupe menstruelle vous aura plu. Je vous dis à très vite, à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager pour toute la communauté, que tous les gens puissent avoir un avis supplémentaire sur ce genre d'article, en fait, tout simplement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!